Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de répondre à une petite question. Je vais vous demander, d'après vous, à quel moment de la semaine ont lieu la majorité des recherches immobilières. Alors je vais vous demander de lever la main si vous pensez que c'est en début de semaine. Quelques mains qui se lèvent. Si vous pensez que c'est en milieu de semaine, levez la main. Et si vous pensez que c'est en fin de semaine. Ah, ok. Bon, j'espère qu'on va vous apprendre des choses quand même, parce qu'effectivement, c'est en fin de semaine qu'ont lieu la majorité des recherches, plus particulièrement en soirée. C'est vraiment, en tout cas ce qu'on constate, nous, c'est le dimanche soir entre 21h et 23h que finalement les Français cherchent leur maison, cherchent leur appartement, consultent les annonces, mettent des favoris, activent des alertes. Et c'est pas anecdotique puisque la plupart des projets immobiliers qui se concrétisent passent par notre plateforme. Et c'est ce que nous allons vous proposer d'explorer ensemble aujourd'hui. Mais avant toute chose, on va se présenter. Oui, bonjour tout le monde. Je suis Iris Lanthomme, responsable de l'animation terrain B2B pour Le Bon Coin Immo depuis maintenant 7 ans. Et ça fait également 7 ans que je suis chez Le Bon Coin. Et je suis aujourd'hui responsable des études chez Le Bon Coin Immo. Alors en effet, je pense que vous le savez, chaque projet immobilier débute par une émotion. D'abord, le désir de trouver son chez-soi, la peur de passer à côté de l'opportunité, le stress du financement. Et dans le cœur de ce parcours, il y a Le Bon Coin, la plateforme utilisée par un Français sur 2 dans sa recherche immobilière. Alors, comme disait Baudouin, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'explorer ce parcours pas à pas, le parcours de l'acheteur, ses émotions, son comportement, ses envies, ses attentes, et puis les leviers qu'on peut en dégager pour vous différencier, vous, professionnels de l'immobilier. Alors effectivement, le parcours d'achat, c'est un chemin long, mais décisif, et acheter son bien immobilier, c'est un marathon émotionnel. Alors, le parcours se découpe en 6 étapes. Les 3 premières étapes, Le Bon Coin intervient directement dessus, directement impliqué de la définition initiale du besoin à la recherche du bien, à la mise en relation. On intervient de manière un peu plus indirecte sur les 3 étapes finales, notamment avec la recherche du financement, où nous avons des partenaires qui proposent d'étudier le financement à nos utilisateurs. Alors effectivement, si on regarde les chiffres, 63% des projets d'achat s'achèvent après 90 jours. Mais ce rythme-là, il est très irrégulier. Des projets se concrétisent en quelques semaines, d'autres prennent plus d'1 an. Et donc derrière cette réalité, ce qu'on en déduit, c'est qu'effectivement, les émotions ça font un peu le roller coaster. Effectivement. Ce marathon fait appel à beaucoup d'émotions et notamment la peur de passer à côté de l'opportunité, du coup de cœur. Effectivement, c'est le fameux FOMO, un terme qui vient à la base des réseaux sociaux, on va dire, la crainte de passer à côté du post qu'on va vouloir republier, de la news immanquable. Finalement, on retrouve la même chose dans le parcours immobilier, la peur de passer à côté du coup de cœur. Et comment, nous, on le constate dans notre donnée? C'est très simple. On a interrogé des acheteurs, des intentionnistes qui viennent sur Le Bon Coin, et en parallèle, on a regardé ce qu'ils faisaient concrètement quand ils font une recherche sur Le Bon Coin. Donc un acheteur potentiel, quand il va avoir un bien en tête, il va avoir plein de critères, vous le savez. Il va s'intéresser bien sûr au prix, il va avoir une idée du prix et de son budget, une idée de la localisation du bien, de la surface qu'il veut, l'environnement, tout le cadre, l'extérieur, l'état général du bien, etc. Pour autant, donc ça fait beaucoup de critères, mais pour autant, notamment au début du parcours, les filtres vont être finalement assez peu utilisés sur Le Bon Coin. L'utilisateur va bien sûr mettre une localisation quand même, un type de bien, si je cherche plutôt une maison ou un appartement. Et finalement, le prix par exemple, qui est le premier critère qu'ont les acheteurs potentiels en tête, va être assez peu utilisé parce qu'on est dans une recherche, dans une logique d'exploration. On veut vraiment explorer avant de trouver le coup de cœur.
Donc on est vraiment, encore une fois, on est dans les sentiments. On parlait de la peur de passer à côté. On est sur un mélange de sentiments, l'excitation, l'inquiétude. Et là, on veut trouver le coup de cœur, on veut tomber amoureux de son bien. Et quitte à élargir ses critères, à faire quelques compromis, comme en amour finalement. C'est une histoire de compromis. Et on le constate dans le parcours immobilier. Alors effectivement, du côté utilisateur, on a peur de passer à côté du coup de cœur. Et vous, côté professionnel, vous devez être visible avant le coup de cœur. Et vous avez très peu de temps pour séduire finalement. 58% passent en moyenne 30 minutes par visite en début de projet. Plus on avance dans le projet, plus là on remarque qu'effectivement on passe de moins en moins de temps. En moyenne, on regarde 10 annonces, parfois moins. Donc effectivement, vous devez vraiment arriver à séduire en un regard. Le comportement de l'acheteur, il est simple. Il scanne, il compare, il ferme l'annonce. Donc dans cette logique-là, il faut absolument que vous arriviez à déclencher le coup de cœur le plus tôt possible. Et du coup, quels sont les atouts que vous allez pouvoir avoir pour déclencher ce coup de cœur? Là encore, on a interrogé nos utilisateurs pour leur demander les éléments pour eux qui comptaient le plus dans une annonce. Donc on leur a présenté des annonces, comme on le voit à droite, et on leur a demandé, dites-nous, qu'est-ce qui retient le plus votre regard, qu'est-ce qui retient le plus votre attention? Donc la première chose qui répondent, c'est le prix. Première chose qu'ils vont regarder. La deuxième chose qu'ils vont regarder, c'est les photos. Avant même les caractéristiques du bien, le DPE, les photos. Et en parallèle, quand on leur demande si ça leur est déjà arrivé d'ignorer des annonces, et surtout pour quelles raisons, on retrouve finalement un peu les mêmes éléments. La première raison évoquée, c'est lorsque le prix est trop éloigné des standards du marché, en tout cas du prix que eux, ils imaginent pour un bien correspondant à leur recherche. Les autres critères qui peuvent faire qu'ils vont ignorer une annonce, ça va être s'il manque des informations qui leur semblent essentielles ou si la description est trop vague et trop peu détaillée. Et là encore, autre élément très important pour eux, les photos, encore une fois, si elles sont mal cadrées, si c'est un nombre insuffisant de photos, là aussi ça peut leur faire zapper une annonce tout simplement. Les photos sont vraiment une arme différenciante pour vous. C'est en quelque sorte presque la première visite pour eux. Quand on leur demande ce qu'ils attendent en termes de photos, l'acheteur, en tout cas nos utilisateurs, attendent en moyenne entre 6 et 15 photos par annonce. Évidemment, ça dépend du type de bien, mais c'est ce qu'ils attendent pour arriver à se projeter. Et on voit l'importance que ça a, car effectivement, les annonces avec photo génèrent jusqu'à plus 20% de contacts supplémentaires. Donc c'est effectivement super important de bien maîtriser ces photos, de les soigner, de soigner l'angle de vue, la lumière, la qualité, qu'on arrive à se rendre compte des volumes des différentes pièces. Et je vous le disais, les photos, c'est presque la première visite. Mais l'autre outil que vous avez à votre disposition et qui est vraiment importante, c'est évidemment la visite virtuelle. La visite virtuelle, on voit les annonces qui proposent de la visite virtuelle déclenchent 33% de vues supplémentaires. Donc voilà, on a vu les différents dispositifs pour capter l'attention des acheteurs potentiels. Maintenant, on va avancer sur le parcours et identifier les moments privilégiés de la mise en relation. Alors, si on reprend notre parcours, qu'on recommence par les recherches, déjà il faut savoir, en tout cas encore une fois ce qu'on constate nous dans nos données, c'est que 38% des annonces sont consultées dans les 30 premiers jours après le début de la recherche. On a dit tout à l'heure, on vous a dit, la plupart des projets durent plusieurs mois, voire plus d'un an, mais finalement une partie importante des annonces vont être consultées au début du projet. Ça s'explique évidemment par le fait que quand l'utilisateur, l'acheteur potentiel va entamer sa recherche, il va avoir accès à toutes les annonces existantes et au fur et à mesure, il va regarder seulement les nouvelles annonces qui vont correspondre à ses critères et évidemment aussi, il va au fur et à mesure affiner sa recherche, utiliser de plus en plus les filtres, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc c'est pour ça que le gros des recherches est vraiment au début du processus. Maintenant, si on regarde plus en détail, et c'était en rapport avec la question que je vous posais au début, à quel moment dans la semaine les recherches ont lieu? Finalement, les recherches ont lieu quand les acheteurs potentiels, et même vous, quand on ne travaille pas finalement, le dimanche soir, sur son canapé, sur son mobile, je vais regarder les annonces,
je vais mettre mes favoris, je vais activer mes alertes. Et c'est ce qu'on voit sur le graphique. Vous voyez, le pic, c'est en fin de journée, c'est toujours en soirée et a fortiori les week-ends. Donc ça, c'est sur les recherches et les consultations d'annonces. Maintenant, si on regarde plus précisément sur la prise de contact, et donc on va voir qu'il y a un décalage, évidemment, et on va retrouver nos sentiments, nos émotions dont on parlait tout à l'heure. Les appels, ils vont se concentrer en début de semaine. Donc on est vraiment dans une logique. J'ai repéré les biens qui m'intéressaient le dimanche soir. Je suis tout excité, mais je suis à la fois inquiet. J'espère que personne n'est déjà sur le coup. Donc dès le lundi matin, 10h, c'est ce que montre le graphe de gauche. Dès le lundi matin, je vais appeler l'agent, le professionnel qui a mis l'annonce en ligne. Et c'est pour ça qu'on a ce pic en début de semaine. Ce qu'on constate sur la messagerie, donc qui est l'autre gros levier de contact qu'on regarde, on est sur une utilisation plus lissée dans la semaine. L'usage est un petit peu différent. C'est ce qu'on va voir maintenant. L'usage est différent, mais la messagerie, c'est un levier qu'il ne faut surtout pas négliger. Parce que finalement, nous, ce qu'on constate, c'est que c'est un levier un média qui prend vraiment de l'importance. Finalement, c'est comme dans notre vie de tous les jours, les applications de messagerie, on les utilise de plus en plus. Eh ben c'est pareil, un acheteur immobilier, il va de plus en plus passer par la messagerie. Donc vous ne voyez pas bien le graphe de droite, mais les barres oranges et les barres blanches, en fait, à chaque fois, on vous montre le ratio des messages par rapport aux appels, en orange sur la location et en blanc sur les transactions. Donc on voit que sur la location, la messagerie est devenue majoritaire. Alors ça s'explique aussi par le fait que les locataires vont pouvoir déposer leur dossier via les messages, donc une forte utilisation qui se justifie aussi par ça. Mais sur les transactions, même si l'appel reste évidemment le canal privilégié, la messagerie est passée en quelques années de moins d'un quart à presque un tiers des contacts. Et pourquoi quel est l'intérêt pour les utilisateurs d'utiliser la messagerie? On les a interrogés. Ça leur permet d'une part de contacter plusieurs vendeurs avant d'appeler ceux pour lesquels les biens les intéressent le plus, mais aussi ça leur permet de garder une trace écrite. Et ça, c'est très important. Ayez-le à l'esprit. Quand vous recevez un message et que vous vous dites « je vais appeler directement, ça sera plus simple », en fait, certes, ça va rassurer l'acheteur potentiel, cette réactivité, ça va le rassurer, mais en fait, il a besoin d'avoir une trace écrite. Il va regarder plusieurs biens. Il faudra qu'il s'y retrouve entre les différents biens. Donc, n'hésitez pas. Un message personnalisé, ça ne mange pas de pain. Et surtout, ça rassure. Encore une fois, on est dans ce roller coaster, comme tu disais, d'émotions. Plus vous pouvez rassurer et donner de la confiance à l'acheteur, plus ça le mettra en confiance, justement. Et en effet, chez Le Bon Coin, on a choisi d'ouvrir la messagerie aux professionnels. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques mois. On a fait ce choix parce qu'on s'est bien sûr rendu compte que c'était un usage, une habitude qui était complètement rentrée dans la vie de nos utilisateurs et que c'était une demande de leur part. Et bien sûr, pour vous, ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est d'être réactif sur le terrain quand vous n'êtes pas forcément disponible pour répondre au téléphone. Et vous pouvez du coup leur répondre par message et ainsi commencer déjà la relation, entamer la relation par la messagerie. Et puis bien sûr, pour vous, l'autre avantage, c'est un peu le même que pour les utilisateurs, c'est que vous gardez vous aussi des traces écrites. Lorsqu'un collaborateur, par exemple, quitte votre société ou tout simplement qu'il est en vacances, vous pouvez garder un historique des différents échanges et continuer d'apporter des réponses pertinentes et de rester réactif malgré cela. Donc effectivement, on a vu les différents dispositifs à votre disposition pour vous différencier, les photos, les canaux de communication. Et puis chez Le Bon Coin, on met également à votre disposition des boosters de visibilité dont le but est exclusivement de vous différencier de vos concurrents. En revanche, on vous conseille des usages différents en fonction de vos besoins, notamment le booster à la une, donc qui permet de rester en rang 1 ou 2 du listing pendant 7 jours ou 30 jours. Celui-ci, on va plutôt l'utiliser pour les mandats exclusifs ou pour un produit d'appel qui va inciter du coup l'acheteur potentiel à aller regarder votre page pro et l'ensemble de votre portefeuille. Et puis vous avez également le booster Focus qui vous permet d'avoir votre photo 2 fois plus grande dans le listing
listing de résultats et qui évidemment vous offre une visibilité vraiment optimale. Ce booster-là, on vous le conseille plutôt lorsque vous savez que vous avez un bien avec un visuel qui va déclencher le coup de cœur. Vous mettez le visuel en première position, vous appliquez un focus et vous vous assurez de justement jouer sur cette émotion du FOMO et de déclencher le coup de cœur. Et puis bien sûr, le super combo, les deux boosters sont cumulables, donc vous pouvez avoir 2 fois plus de place dès le début du listing. Donc maintenant, on vous a présenté des actions que vous pouvez mettre en place, mais pour capitaliser et vraiment bénéficier des résultats de ces actions, il y a un enjeu qui est très important à travailler, c'est vraiment la réactivité. Encore une fois, hein, vous faites face à des acheteurs qui ont besoin d'être rassurés, d'être accompagnés. Donc il est indispensable d'être réactif. Pour autant, nous, en tout cas, dans ce qu'on constate, à la fois via des enquêtes qu'on peut mener ou en regardant nos données précisément, on a 30% des acheteurs immobiliers, donc c'est quand même près d'un tiers, qui doivent attendre plus de 48 heures avant d'être recontactés. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a des taux de réponse aux messages qui sont assez faibles, 25%. Alors on a bien conscience que ça vient aussi du fait que vous recevez le message via la messagerie, vous allez les appeler directement pour gagner du temps et justement dans ce souci de réactivité. Mais voilà, ça, encore une fois, les utilisateurs, les acheteurs ont besoin d'avoir cette trace écrite. Donc n'hésitez pas, même si vous les appelez, à garder une trace écrite justement de ce que vous vous êtes dit, notamment via la messagerie sur Le Bon Coin. Et d'ailleurs, ce qu'on constate, c'est que 66% des réponses qui sont envoyées, donc parmi les 25%, on en a quand même 2 tiers qui répondent dans un délai de 24 heures, donc c'est bien, mais il y a encore une marge de progression. Et justement, pour vous aider à gagner en réactivité et en pertinence, on a refondu l'algorithme du score de chaleur. Alors, qu'est-ce que le score de chaleur ? Dans votre onglet Contact, dans votre compte pro, l'algorithme analyse le comportement de l'acheteur potentiel qui vous a contacté et on lui appose un petit label qui vous incite évidemment à recontacter en priorité ceux dont le projet est le plus mature. Donc, par exemple, si l'algorithme s'aperçoit que l'acheteur potentiel qui vous a contacté a visité plusieurs annonces du même type, qu'il a contacté plusieurs professionnels et qu'il a répondu à différentes questions au sujet de l'avancement de son projet, notamment par exemple que son financement est lancé ou que son projet a une temporalité urgente, eh bien, on va appliquer au contact dans votre compte pro un label vous indiquant que le projet est mature et que vous devez le recontacter en priorité. Alors, ça ne veut évidemment pas dire qu'il ne faut pas recontacter les autres, c'est simplement pour vous aider à prioriser les réponses que vous apportez et puis surtout à apporter des réponses pertinentes puisque l'ensemble des informations que l'utilisateur nous donne, nous les retranscrivons à cet endroit-là dans le compte pro pour vous aider du coup à apporter des réponses qui vont répondre aux attentes de ces acheteurs potentiels. Effectivement, je voulais conclure là-dessus, la réactivité, ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas un plus, c'est vraiment le critère de confiance. Et pour aller même plus loin, ce qu'on vous engage fortement à faire, c'est à remplir votre profil, votre page pro sur les plateformes et notamment sur Le Bon Coin. La page pro, c'est juste après, donc je répète ce que Baudouin nous disait en début d'atelier, l'acheteur consulte d'abord le prix, les photos, puis les caractéristiques, mais l'étape qui arrive après, c'est consulter la page pro. Et effectivement, cette étape-là, elle est très importante. Avant de vous contacter, l'acheteur, il vous observe. Et donc là, vous devez mettre un maximum d'informations dans votre page pro pour justement créer cette confiance dès le début du parcours d'achat. Donc là, on vous engage vraiment à mettre des photos, les photos de vos collaborateurs, mettre un descriptif de votre agence vraiment complet. Et bien sûr, comme ça, pour générer cette confiance et activer 2 dimensions, une dimension plus humaine et une dimension de proximité, qui sont 2 dimensions qui manquent un peu parfois dans un parcours d'achat digital, en tout cas au début. Et qui donc vont venir réassurer et l'acheteur dans son inquiétude et son incertitude du début de projet, et puis vous, asseoir votre professionnalisme. Eh ben, on approche de la fin.
Donc, si on devait retenir 5 facteurs clés, 5 leviers gagnants qui résument un peu tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, ça serait les suivants. Tout d'abord, soignez votre visibilité. On vous l'a dit, une grande partie des recherches, en tout cas, ont lieu au début du processus, du parcours de l'acheteur. Donc soyez présents dès les premières recherches, soyez présents au bon moment de la semaine, au bon moment de la journée, avec des annonces riches et des annonces bien référencées. Ensuite, deuxième levier gagnant, la séduction. Encore une fois, on est sur les émotions, on est sur les sentiments, on est sur un acheteur qui veut tomber amoureux de son bien. Donc, à vous de créer ce coup de cœur. Utilisez les photos, mettez-en un maximum, utilisez les boosters de visibilité pour vous différencier, comme vous l'a expliqué Iris. Ensuite, autre facteur et levier gagnant, la crédibilité. L'acheteur a besoin d'être en confiance, a besoin d'être rassuré, d'être en confiance. Donc, jouez sur votre crédibilité, inspirez la confiance, soignez votre page pro, affichez vos avis. La réactivité, évidemment, on en a beaucoup parlé. Répondez le plus vite possible, en moins de 24 heures, avec des messages personnalisés. Là aussi, ça va jouer, ça va mettre l'acheteur en confiance. Et un dernier levier dont on va vous parler un peu plus en détail maintenant, c'est la relation, la communication. Assurez-vous d'avoir une communication jusqu'à la vente qui va être continue et surtout rassurante. Et pour vous aider dans cette démarche-là, nous avons édité une petite brochure qui récap les 13 étapes de la transaction immobilière et sur chaque étape, la valeur ajoutée que vous, professionnels de l'immobilier, vous apportez à votre client vendeur. On a également récapitulé les grands avantages du mandat exclusif en vous apportant des chiffres grand public et notamment Le Bon Coin pour vous aider également à convaincre votre client vendeur de vous confier le mandat en exclusivité. Donc cette petite brochure, nos collaborateurs pourront vous la distribuer lorsque vous partirez de l'atelier et elle est vraiment destinée à vos clients vendeurs pour vous aider à justement améliorer et renforcer votre communication avec eux et arriver à les convaincre. Donc voilà, vous l'aurez compris, finalement Le Bon Coin Immo, c'est un peu le moteur des émotions immobilières. Et donc ça va être à vous de réaliser le rêve des acheteurs. Un acheteur, quand il vient sur Le Bon Coin, quand il vient sur une plateforme, pour lui, chaque clic, ça peut être un rêve qui va se réaliser. Donc à vous d'appliquer les conseils qu'on vous a proposés pour les réaliser. Et j'en profite aussi, si vous voulez encore plus de conseils, n'hésitez pas à rejoindre le Cercle de l'Immo. Alors qu'est-ce que c'est le Cercle de l'Immo? C'est une communauté de professionnels de l'immobilier. Aujourd'hui, on est 1500, on a rassemblé 1500 personnes dans ce cercle à qui on donne la parole pour donner son avis sur Le Bon Coin, nos services, nos fonctionnalités, aussi pour partager des bonnes pratiques, donner son avis et nous éclairer sur votre vision du marché, du métier. Et nous, ça nous apprend beaucoup de choses et ça nous permet d'améliorer notre offre, nos services, notre produit. Et derrière, l'intérêt aussi pour vous, c'est qu'on va vous partager tous les enseignements qui vont ressortir des différentes enquêtes, par exemple, qu'on va pouvoir mener. On va vous partager les résultats et surtout vous en tirer des bonnes pratiques, des conseils pratiques pour vous aider dans votre quotidien. Donc si vous voulez prendre part à cette communauté, n'hésitez pas à scanner ce QR code qui normalement fonctionne et vous serez évidemment les bienvenus. Et voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à venir nous rejoindre sur notre stand là-bas, le beau stand orange. On sera ravis d'y répondre. Merci à tous. Merci beaucoup.